J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie Burlot, qui à elle seule va fortement contribuer à faire baisser la moyenne d'âge des dirigeantes d'entreprises que j'interviewe pour femmes et entrepreneurs, puisque c'est la plus jeune entrepreneur de France. Vous avez créé votre entreprise à 16 ans, Marie ? Oui, à 16 ans, et j'en ai maintenant 18. Voilà. Donc, alors, comment devient-on entrepreneur si jeune ? Parce que alors vous êtes passé direct de l'adolescence quelque part à des problématiques d'adultes, parce que généralement c'est quand même assez exceptionnel qu'on soit entrepreneur si jeune. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que simplement, moi, par rapport à mon business, je suis tombée complètement par hasard sur un marché de niche à 15 ans. Et puis, je savais un petit peu comment que ça se passait au niveau entrepreneurial. Et je me disais, c'est quand même rare de pouvoir trouver un marché avec des besoins inassouvis et puis une réelle clientèle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? J'avais pas d'a priori sur mon âge. Je me suis dit, c'est vrai que de l'extérieur, ça pouvait être étrange, mais je me suis dit, je me sens capable, et puis pourquoi pas finalement. Alors en fait, ce qui vous a amené à cette création d'entreprise, c'est tout simplement parce que vous aviez un animal, un furet, et que quand vous parlez de besoins du marché, alors c'est des termes que vous utilisez maintenant, mais quand vous aviez 15 ans, c'était déjà comme ça que vous voyez les choses ? Non, disons que je n'avais pas du tout la même idée de mon entreprise. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile, que ça allait prendre moins de temps. Et c'est vrai que il y a eu tout l'apprentissage de ce qu'était vraiment une entreprise. Et c'est ça qui était intéressant en fait dès cet âge-là, quoi. Là maintenant, j'ai de suite l'acquis pratique en plus du théorique par rapport à mes études. Alors en tout cas, quand vous avez à 15 ans décidé de créer cette entreprise, alors comment vous avez fait ? Vous êtes allé voir vos parents ? Parce que je suppose que la première chose qu'on fait quand même, c'est d'en parler à ses parents en disant voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que j'avais 15 ans, j'allais arriver en leur disant je veux créer une entreprise. Déjà, sur le furet, je savais que ça allait tiquer. Donc, j'ai fait une étude de marché en secret pour valider justement tout ce qu'il pouvait y avoir, la population, quel était à peu près le budget à compter et autres. Donc, je suis arrivée avec un dossier en leur montrant que c'était quelque chose qui pouvait être une expérience sympa. Et si ça marchait pas, puisque c'était quand même, fallait voir ça, de toute façon, ça aurait été hyper enrichissant pour moi. Mais vous êtes quand même un phénomène, parce qu'alors, à 15 ans, toute seule dans votre coin, vous allez, je suppose, sur Internet, chercher toutes les données, donc sans avoir, franchement, parce que je ne pense pas qu'à l'école, on vous ait vraiment parlé de problématiques d'entrepreneuriat ou d'études de marché, donc finalement, quand on se pose l'éternelle question métaphysique, est-ce qu'on est un entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Je pense que quelque part, vous, c'était en vous ça, donc, parce que ça ne s'invente pas. Disons que moi, je savais que je voulais être entrepreneur. Maintenant, je ne pensais pas que ça se ferait si tôt. Je pensais avoir un petit peu une expérience professionnelle salariée avant pour après monter ma société. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pu voir un milieu un petit peu entrepreneurial autour de moi. Donc, c'est sûr que ça a sans doute aidé. Mais comme je le disais, quand on tombe sur un marché, je me disais, j'attends, je fais quoi ? Et je me suis dit, ça peut être sympa. Et puis, on essaye et on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, justement, moi, je trouve que votre cas est intéressant parce que vous savez qu'on dit, toutes les interviews que j'ai réalisées, effectivement, chacune des dirigeantes que j'ai interviewées me disent notre problème, ça a été d'oser, de dépasser nos blocages. Alors vous qui n'avez pas à un âge aussi jeune le poids l'héritage socio-culturel, je pense que quelque part... on l'a toutes, mais vous n'avez pas encore été déformée par l'environnement. Alors, vous y êtes allé franco, vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes mis des objectifs élevés ou... Alors, j'espère que vous allez me porter une réponse qui va me plaire. Alors, en fait, au début, c'est vrai que ma plus grande peur, c'était mon âge. Et puis, toujours un petit peu le fait d'être un petit peu une femme. Et enfin, tout ça pouvait me donner oui, quand même. Donc, c'était quand même une inquiétude. Je me disais, tout le monde parlait de ça. Donc, est-ce que ça allait être aussi le cas pour moi ? Est-ce que ça allait être un désavantage dès le départ ? Et au final, je me suis rendu compte, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup informée avant, en fait, de tout. Ce qui fait que quand je suis allée voir des couturières ou des partenaires professionnels, j'ai pu réussir à leur faire dépasser l'image de la jeune ado et leur montrer que, c'était pas juste une société pour me faire l'argent de poche, que je savais de quoi je parlais, que je pouvais leur donner les réponses, que c'était vraiment comme quelque chose de professionnel.
Et par rapport à ça, du coup, les blocages ont plus facilement sauté. Et c'est vrai qu'après, moi, à la base, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et jusque-là, ça n'avait pas donné... bon, c'était de l'ambition, mais ça restait là. Et c'est vrai qu'avec cette société, j'ai appris un petit peu à me mettre dans des situations plus inconfortables que j'aurais voulu, mais qui m'ont ouvert des portes, justement, en allant frapper assez haut et puis en découvrant que les portes s'ouvraient et que vraiment, les jeunes, en fait, ils ont plus une discrimination positive envers eux qu'on le pense. Et le tout, c'est de donner une bonne image et de renvoyer du sérieux, de la maturité. Alors, comment vous avez fait? Vous avez cassé votre tirelire pour démarrer? Parce que vous avez commencé, vous avez dû quand même, je suppose, apporter un minimum de fonds, oui. Un minimum de fonds. Donc, vous avez fait appel au Love Money ou comment vous y êtes prise? Alors, on va dire que c'est une sorte de love money. Donc, en fait, moi, j'ai commencé l'entreprise avec 3 500 €. Donc, c'était un tout petit budget. Mais non, c'est pas un petit budget. Et c'est ça qui m'interpelle quand même. Sachez que 45% des femmes qui créent leur entreprise aujourd'hui se donnent moins de 4 000 € pour commencer. Mais la plupart sont déjà à un âge plus qu'adulte. Donc vous, à 15 ans, vous donniez ces moyens, je trouve ça quand même assez remarquable. C'est-à-dire quelque part, vous aviez déjà plus confiance en vous que la moyenne des femmes qui créent aujourd'hui. Disons que moi, après, une fois que je suis partie dans le projet, je me suis... Bon, sauf quand j'avais affaire à des personnes adultes en face de moi, mais dans le projet en lui-même, je ne me suis plus dit que j'avais 15 ans. Pour moi, c'était vraiment pas mon âge. Moi, dans ma tête, je ne suis pas du tout quelqu'un de 16, 17 ou 18 ans. Donc, à partir de ce moment-là, c'était une société. C'était, pas comme je le disais, pour faire de l'argent de poche. C'était quelque chose de sérieux. Donc, il fallait vraiment faire... comme normalement, en fait, finalement. Puis alors, au cas où vous ne seriez pas un entrepreneur inné, vous vous êtes dit, je vais en rajouter une couche, ça peut toujours servir, et vous avez suivi un cycle de formation Entreprendre au féminin de l'ESSEC. Là, voilà, comme ça, au moins, vous vous donnez les facteurs de réussite. Alors, qu'est-ce qui vous a, parce qu'en plus, ce n'était pas forcément pratique pour vous qui êtes bretonne, de venir suivre cette formation qui se fait à la Défense. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé donc, pour vous inscrire à ce cycle de l'ESSEC? En fait, c'est une histoire assez drôle parce que ce qui s'est passé, donc moi, je voulais déjà à la base me former pour simplement avoir des acquis vraiment théoriques et autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est lors d'une rencontre avec une personne, donc une des personnes justement dont je parlais, j'ai eu l'occasion, complètement par un heureux hasard, de rencontrer Madame de Beaufort, qui est la directrice du cursus, et qui m'a parlé de cette formation. Et de fil en aiguille, donc en échangeant avec elle, il est arrivé donc que je rentre dans cette formation, mais à la base, c'était pas quelque chose que je connaissais ou autre. Et c'est le fait d'avoir entré dans un bureau, il y a eu une rencontre, voilà, une deuxième. Mais vous savez, dans la vie, tout se fait par rencontre, hein, souvent. Alors, moi, je suis vraiment bluffée parce que j'ai l'impression, je fais pas de différence entre vous et entre ces dirigeantes d'entreprise que j'ai reçues qui ont beaucoup plus d'années d'expérience que vous. J'ai vraiment, sincèrement, je suis bluffée. Et écoutez, je suis ravie que vous soyez venue. J'ai eu aussi le plaisir d'interviewer Louis Incourt, qui est votre homologue masculin, mais vous l'avez quand même grillé au poteau parce que vous étiez encore plus jeune. Oui, j'étais plus jeune. Maintenant, c'est lui qui officiellement est un peu plus jeune que moi, mais bon, je me sens pas encore vieille, donc ça va. Mais vraiment, ce n'est que du bonheur de voir des jeunes qui sont aussi motivés et puis, malgré leur jeune âge, aussi professionnels dans leur démarche et dans leur vision d'entrepreneur. Alors Marie, aujourd'hui, quels sont vos projets et vos... Alors, bien sûr, vous êtes, puisque vous êtes bachelière depuis 2011, donc là, maintenant, vous êtes à l'université. Donc, quels sont, outre
la réussite de vos études. Quels sont vos projets, et notamment par rapport à cette entreprise? Alors l'entreprise, donc les 2 premières années ont surtout servi, justement en parallèle des études, à valider le marché, les produits, donc tranquillement on va dire. Et maintenant, l'université va me permettre d'avoir plus de temps pour attaquer vraiment le développement B2B et l'amorce sur le marché américain qui est le leader. Ouais. Parce qu'il faut être, quand on est dans les premiers, il faut garder son avance, sinon on se fait... Voilà, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir 2 ans pour vraiment maturer le projet. Et maintenant, bon, il y a un moment où voilà, faut y aller. Les grands de l'animalerie vont commencer à se réveiller, donc il faut saturer le marché maintenant. Et alors, dites-moi, quand vous étiez donc lycéenne, hein, puisque l'année dernière vous étiez lycéenne, à l'école, on vous regardait comme si vous veniez de Mars, non, plutôt de Vénus, je dirais, pour une femme. Tout à fait. En fait, disons que ce qui a beaucoup changé, c'était surtout au niveau des centres d'intérêt. C'est vrai que moi, je suis de suite rentrée en entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'a passionnée bien plus que je le pensais. Et du coup, bon, c'est vrai qu'au niveau des amis, ça a changé. Mais voilà, après, je me suis mis dans des réseaux d'autres jeunes entrepreneurs comme moi et voilà, ça a marché. Mais c'est vrai que je vois par exemple à l'université, au début, je leur ai pas forcément dit pour m'intégrer normalement. Et à partir du moment où ils ont su que j'étais dans ces teenpreneurs, comme on dit, il y en a 3 ou 4 qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut s'arranger un petit rendez-vous ?» Parce que finalement, la création d'entreprise, ça m'intéresse peut-être. Voilà. Donc ça, c'est génial. Bon, je sais qu'on va exploser les compteurs pour cette interview, mais c'est vraiment passionnant parce que je crois que c'est avec des modèles. Ce que j'ai voulu faire avec Femmes et Entrepreneurs, c'est de donner des modèles qui, justement, servent qui donnent envie, notamment dans les lycées, les collèges, les universités. Et alors, en plus, quand on a la chance d'avoir des portraits comme le vôtre, je crois que c'est ça qui peut faire changer les choses et notamment évoluer l'entrepreneuriat féminin. Bravo, bravo Marie. Donc, écoutez, on va se retrouver ce soir. Je serai très heureuse de vous remettre votre diplôme d'entrepreneuriat féminin de l'ESSEC. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que votre expérience fasse tache d'huile et qu'on ait beaucoup d'autres maris dans ce pays. Oui, je le souhaite aussi. Merci d'être venue. Merci à vous.